Salut à tous, bienvenue dans The Destiny. Je suis ici au sommet de l'église de Lapthe, le plus haut clocher de la Haute-Loire. Et c'est seulement à quelques kilomètres, au barrage de la Valette, que va avoir lieu un affrontement inédit. Bien entendu, pour les candidats, il faudra gagner les épreuves et surtout ne pas les perdre parce que ceux qui échoueront devront faire face à une élimination de façon totalement aléatoire et définitive lors des assemblées du destin. 2 jours de compétition dans laquelle ces deux équipes vont s'affronter. Mais attention, un seul de ces candidats remportera l'aventure. Alors lequel d'entre eux saura aller loin? Il faudra se démarquer, être stratège et surtout avoir le destin avec soi. Les candidats pour gagner devront croire en leur bonne étoile. Bienvenue dans The Destiny. Après le choix surprenant de Lucie lors de la dernière assemblée du destin, place aux explications. Quel rebondissement. C'est ça. Une vraie traître. Hein. C'est ça, franchement, tu nous as planté un couteau dans le dos. On le vit très mal. Je suis pas sûr qu'on te pardonne un jour. Non mais vous avez fait pareil, c'est bon. Tu vas pas dormir ce soir. Arrête avec ça. On te ramène même pas. Hein. J'ai été très surprise par le choix de Lucie. Je m'attendais à ce qu'elle choisisse certaines personnes de l'équipe, mais toutes les personnes, ça m'a vraiment surprise. C'était inattendu, on peut le dire. Mais bon, elle a fait son choix et maintenant, on va voir comment ça se passe par la suite. On va tous s'allier contre toi. Mais pourquoi t'as fait ce choix? Parce que eux deux plus Timothée, ils m'ont envoyé. Et moi, vu qu'il fallait 4 personnes et qu'il n'y était jamais allé, j'ai envoyé Timothée aussi. Elle était un bon allié tout le long. J'avais respecté ma chef d'équipe. Moi, je pensais que t'allais laisser en vie Franck et Timothée. Et non, du coup, t'as même trahi Timothée. Non, mais c'est. Au final, regarde où il est maintenant. Et pourquoi encore moi? Je sais pas, moi dans ma tête, elle te laissait. Dans ma tête, tu prenais Claire-Marie, Timothée, moi et Franck. Bah franchement oui, comme tout le monde, je m'attendais pas forcément à ce qu'elle choisisse les 4 anciens aquaponneurs. Je n'avais même pas choisi de voter pour toi en plus. Bah oui, mais j'en sais rien, au final vous avez fait un vote collectif et j'y ai été, donc bon. Non, tu te venges un peu. C'est ça. Pas de distinction, vraiment. Punition collective. En tout cas, c'est comme en primaire. Il y en a un qui parle, c'est toute la classe qui prend. C'est vrai qu'elle a fait son choix, mais après sur le moment quand on a entendu nos 4 noms, on s'est regardé comme ça avec Timothée et tout. On s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait ouais, elle nous l'a bien mise à l'envers. Mais bon, on verra ce que ça donne. Hein. Tant pis, on avait placé notre confiance en toi et tu l'as trahi. Tu l'as brisé, tu l'as écrasé sous ta semelle. Mais non, on m'a dit c'est chacun pour soi. Après, ce choix hier pour l'élimination a été assez surprenant et je crois assez mal vu un peu par tout le monde. Mais en fait, j'ai pas vraiment pensé stratégique. J'ai surtout vu que Lucas et Franck étaient déjà passés et que faut peut-être aussi arrêter de s'acharner sur cette équipe. Et vu qu'il fallait choisir 4 personnes et que 3 de mes coéquipiers m'avaient choisi juste avant, c'était un peu leur rendre l'appareil. Et vu qu'il fallait choisir 4 personnes et que Timéo n'y était toujours pas passé non plus, j'ai décidé de tous les envoyer. Et puis ils ont fait face à leur destin, malheureusement pour Timothée, mais bon. Bon, c'est tant mieux pour nous. Ouais, franchement. Si vous l'avez soudoyé les gars, faut nous le dire. Non, pas bon, du tout. j'ai un sache de combien on les enchères. Enfin, tant mieux pour vous, toi tu voulais faire la sieste depuis hier, tu pourras toujours pas. C'est le destin. C'est ça. Ta destinée c'est de rester jusqu'à la fin. Bah oui, c'est le gagner.
Oh, j'irai pas jusqu'à là. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas envie que tu gagnes. Moi j'ai envie de gagner. Ouais, moi aussi. Ok, Bon. bah prochaine est éliminée. Ah, On va tous pour lui. Hein. yes, c'est trop bien ça. Bah, on pensait être nommé, enfin, on pensait y retourner. Enfin, pour ma part, une 3e fois, mais au final, le destin en a décidé autrement. Elle a trahi son équipe, donc maintenant, on peut dire qu'on est à 2,5 contre le reste, parce que si on peut l'éliminer, on va le faire sans scrupule. Après qu'elle ait choisi son équipe par stratégie, on ne sait pas encore. Ça, c'est à voir. Et puis, on verra comment ça se passe pour les prochaines épreuves. Du coup, là, les aquaponeurs, c'est mort, non? Ouais, ça fait longtemps que ça existe plus. On a compris là. Nous, on a recruté. C'est ça, campagne de recrutement. Non mais faites attention, c'est un peu une traîtresse. C'est ça, faites attention, elle va vous trahir un jour ou Elle l'autre. nous a pas trahi encore, Elle nous a donc pas trahi, donc. Pas encore. Pour l'instant. Mais est-ce que ce choix de Lucie ne serait pas une main tendue à Franck et Lucas pour créer une nouvelle alliance? Je pense pas forcément qu'elle va se tourner vers d'autres alliances. À mon avis, elle va rester solitaire et voir en fonction de comment ça se passe. Et qu'elle improvisera sur le moment, comme elle a fait jusqu'à maintenant. Ses anciens coéquipiers crient à la trahison. Et comment Franck et Lucas considèrent Lucie dorénavant? C'est une ennemie. De base, c'est Lucas, moi et Adnan, notre équipe de base, Avec Gauthier. avec Gauthier. Donc si à la fin, il y a un choix à faire, c'est sûr que c'est d'abord entre nous et après, on verra. Mais s'il faut la choisir pour une stratégie, On le pour fera. toujours se conserver, on le fera. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette nouvelle épreuve. Alors vous n'êtes plus que 6 dans le jeu et ça va encore évoluer. On est sur la dernière ligne droite avant d'arriver à la grande épreuve finale qui va couronner le grand gagnant de ce jeu d'aventure. En fait, on va vous proposer ce matin une course-poursuite de vélo. Vous allez tous partir en même temps de chaque extrémité et vous allez devoir rattraper votre adversaire. D'accord ? Il faudra toucher son dos ou arriver à son niveau, d'accord? Alors faites attention, le terrain est quand même instable, mais il va falloir y aller, il va falloir pédaler pour gagner, d'accord? Pour cette épreuve, on a décidé de vous mettre en duo. Ici, il y a 6 boules. Attends, j'ai pas regardé. C'est bien. Je trouve pas la boule. Ah, tu n'arrives pas à trouver la boule là. C'est bon? Allez, on va commencer juste par Timéo dévoiler la couleur. Donc noir et bleu. Claire-Marie, allez-y. Bleu. Rouge. Rouge, donc vous serez avec David. Bleu, vous serez avec Claire-Marie. Et enfin Franck, vous serez avec Timéo. Mais c'est duo. Franck, vous allez jouer contre Timéo. Lucas, vous allez jouer donc contre Claire-Marie. Et Lucie contre David. D'accord? Dans cette première partie d'épreuve seulement. D'accord? Mettons-nous en place. Attention, Timéo contre Franck. Le gagnant est qualifié pour la deuxième partie de l'épreuve. Vous devez rattraper, je vous rappelle, votre adversaire. Attention. 3, 2, 1, top! C'est parti, l'objectif est simple, rattraper son adversaire, le dépasser pour gagner le duel. Cette épreuve fait appel à beaucoup d'endurance. Mais il faut être logique, car c'est en descente qu'il faut prendre le plus de vitesse. Le gagnant de chaque duel sera qualifié pour la deuxième partie de l'épreuve. Timéo, grand adepte de triathlon, prend de l'avance et se rapproche dangereusement de Franck.
Félicitations à Timéo qui remporte ce premier duel. Il est qualifié pour la deuxième partie. Place maintenant au second. Attention, Lucas contre Claire-Marie. 3, 2, 1, top! Aïe, Claire-Marie semble n'être pas très à l'aise sur son vélo. Blessée au genou au début de l'aventure, cela pourrait lui coûter très cher. Lucas est donc lui aussi qualifié pour la deuxième partie de l'épreuve. Place au troisième duel, Lucie contre David. Allez, Lucie contre David. Attention, 3, 2, 1, top! David arrive, attention. Attention, il arrive vite. C'est pas grave, continuez. Allez Lucie. Attention, David arrive, vite. Prenez la descente pour gagner de la vitesse. Attention. C'est gagné pour David. Bravo. Voilà, vous êtes les 3 gagnants de la première partie de l'épreuve et vous allez tous vous affronter les uns contre les autres. Donc on va commencer par exemple, David, vous jouerez contre, dans un premier temps, Timéo. Si vous gagnez, vous jouerez contre Lucas et Timéo enfin contre Lucas, etc. Dans un premier temps, David contre Timéo, c'est parti, mettons-nous en place. Allez, David contre Timéo, attention, 3, 2, 1, top! Là, je sens que ça va être serré. Timéo va très vite, attention David. C'est un duel très serré qui s'annonce. 2 grands sportifs qui s'affrontent. Mais attention à ne pas aller trop vite dès le début. La clé, c'est l'endurance. Attention, Timéo rattrape David. Il faut utiliser des fois la descente pour reprendre de la vitesse. Timéo a une petite avance. Mais rien n'est perdu. Allez, allez, allez. On continue, on continue. On lâche pas. Ah, Timéo, il fatigue. Dans la montée. Allez, rien n'est perdu. Jusqu'au bout. Allez, allez, allez. À partir d'un moment, vous allez être fatigué, mais il faut continuer jusqu'au bout. Allez. Il est inconcevable pour ces 2 candidats de perdre le duel. L'objectif, c'est de se donner à fond et de le remporter. Timéo reprend de l'avance. Les fatigues en montée. Je vais presque avoir le tournis. Incroyable. Cela fait déjà plusieurs minutes que Timéo et David s'affrontent. La fatigue commence à se faire ressentir, mais il ne faut pas lâcher car l'enjeu est trop grand. Allez, on continue.
Timéo a toujours une légère avance et David fatigue de plus en plus. Ah, Timéo revient, attention. C'est gagné pour Timéo, bravo! Bien battu David, bravo aussi. C'était sportif ce duel, hein. Bravo Timéo. On passe donc au prochain. Lucas contre Timéo. Timéo, si vous remportez le duel, vous remporterez toute l'épreuve, d'accord? Par contre, si vous perdez, Lucas, vous devrez jouer contre David, d'accord? Attention, 3, 2, 1, top! Alors les choses sont simples, Timéo doit gagner ce duel pour remporter l'épreuve. Mais s'il perd, Lucas affrontera David et il n'y aurait pas un, mais 2 gagnants de l'épreuve. Pour l'instant, vous êtes exactement à la même distance l'un de l'autre. Légère avance pour Timéo, mais rien n'est joué. Timéo revient, attention, il est plus loin. Il arrive, attention. Allez, jusqu'au bout, on continue. Tant qu'il n'a pas dépassé, on prend la descente. Lucas repart, attention. En double, on dépasse pour gagner. Il passe, c'est pas encore dépassé. C'est gagné pour Timéo et qui remporte l'épreuve. Bravo! Vous ne risquerez pas l'assemblée du destin, Timéo. Bravo, félicitations, parce qu'en plus, 2 duels d'affilée gagnants. Bravo. Et Lucas, quand même bien battu. Bravo aussi. Félicitations à tous pour cette épreuve et félicitations pour vous, Timéo. Mais d'où vous puisez cette force-là? Déjà, ça fait 9 ans que je fais du triathlon, donc j'ai un peu d'expérience dans le vélo. Puis j'ai donné tout ce que j'avais parce que je tenais à mon honneur de triathlète. C'était pour mon ego, donc objectivement c'était... En tout cas, félicitations. Vous savez ce que cela implique? Ça implique que déjà, vous ne risquez pas l'élimination car vous n'irez pas à l'Assemblée du Destin. Mais en plus, vous allez devoir choisir parmi les 5 candidats qui resteront, 4 candidats à envoyer à l'Assemblée du Destin. D'accord? Vous avez bien évidemment quelques minutes pour décider. Quand vous reviendrez tous pour l'Assemblée du Destin, c'est là que vous me direz les 4 prénoms. D'accord? Ça marche. Réfléchissez bien. Encore bravo à tous et bravo à vous, Timéo. Je vous laisse repartir sur votre camp. Au revoir. La fin du paquet. Ouais. Je Paquet, dirais il c'est va aussi la fin du jeu. garder clair. Qui? Bon, franchement, je suis content, forcément. Mais du coup, ça m'a vraiment séché. Parce que j'ai plus de jambes. Si je m'écroule par terre, je me relève plus. Mais je suis quand même bien content parce que, comme je l'ai dit à la fin de l'épreuve, ça m'a conforté dans mon idée que je méritais mon titre de triathlète. Même si au triathlon, c'est souvent du vélo de route. À partir au-dessus de 10 ans, globalement, on fait du vélo de route. Et j'ai jamais bien aimé le vélo, mais là, c'était quand même une épreuve qui me tenait à cœur et que je voulais gagner. Bien vu, je vais faire ça. C'est possible ça? Bah oui, c'est possible. Ah, Timéo a été très solide. On voit qu'il a fait ça longtemps dans sa carrière. Non, j'ai rien lâché, c'est le principal, mais ouais, j'ai essayé de tenir le maximum que je pouvais, mais sur la fin, ouais, ça devenait trop compliqué, donc j'ai tout lâché. Oui. Il a choisi 4 personnes, donc c'est énorme, et s'il joue stratégiquement, je pense que je partirai. Mais après, il peut jouer de façon, s'il est assez rancunier, il peut jouer
par élimination. Je pense que je peux rester vu que je lui ai pas fait de coup bas. Ouais. Est-ce que tu la joues vengeance ou stratégie? Je peux pas vous le dire non plus. Ça te pas, je me serais vengé. Ouais, c'est ça. Pour lui, il n'y aura pas de surprise. Parce que je suis sûr, on sera tous les deux choisis, du coup, on verra. Bah, à mon avis, déjà, on est sûr de 3 noms, de Franck, de moi et de Lucie. Parce qu'il va vouloir se venger de Lucie. Et après, par choix purement stratégique, à mon avis, il mettra David. Ça serait purement stratégique pour éliminer les plus forts. Mais bon, on verra. Ça y est, vous y êtes, l'assemblée du destin. Dans quelques instants, vous le savez, 4 d'entre vous vont faire face à leur destin. Alors, vous le savez, Timéo, vous avez la lourde tâche de choisir 4 personnes. Est-ce que vous avez, sans me dire les noms, déjà décidé? Absolument. D'accord. Alors ici, le premier prénom et cette personne-là avance d'un pas. Lucie. Très étonnant. C'était sûr là. Franchement, oui. Pour se C'est venger. honnêtement purement de la vengeance. Deuxième prénom. David. Très bien, pourquoi ce choix? Bah franchement, j'aurais pas dû le dire en deuxième, mais parce que j'avais choisi le reste et que David me paraissait la plus grosse menace des 2 qui restaient. La troisième personne. Franck. Et la dernière. Et Lucas. Donc Claire-Marie, ouf, vous n'irez pas face à votre destin. Vous êtes qualifié pour le prochain épisode. Bien, maintenant, je vais commencer par Lucie puisqu'elle a été désignée en premier. Vous avez 4 rondins devant vous. Choisissez un rondin, celui que vous voulez. Lucas, pareil, vous avez 4 rondins devant vous, choisissez. Oh, vous êtes pas inspiré. Franck. Et enfin, David. Vous avez choisi vos rondins. Maintenant, vous pouvez reculer un peu puisque je vais allumer ces pétards. Je vous rappelle que celui qui explose, malheureusement, ça signifie l'élimination. Je m'y attendais pas, celui-ci. Malheureusement, Lucas, vous avez choisi le 1 rondin où le pétard a explosé. Malheureusement, ça veut dire que vous êtes éliminé du jeu. On continue. Lucie, vous restez dans l'aventure, vous pouvez reculer. Vous êtes éliminé aussi, il y a 2 éliminés, c'était un rebondissement à cette assemblée. Pas de suspense pour vous, normalement, il ne devrait pas exploser. Bien, Lucas et David, malheureusement, le destin, on a voulu ainsi. Au revoir. Franck, vous pouvez rester. Vous restez dans l'aventure, Franck. Vous êtes plus que 4 dans ce jeu. La prochaine épreuve, elle va être aussi sportive, vous allez voir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On est presque à la fin du jeu. L'un d'entre vous, ou l'une, va gagner ce jeu. À tout à l'heure.
La semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite avant la grande finale de The Destiny. Les candidats restants vont s'affronter sur une épreuve culte, les rondins. Et Timéo expliquera d'ailleurs son choix sur la dernière assemblée du destin. Est-ce que t'as hésité dans tes choix ou pas? Bah, j'ai hésité entre toi et David. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que Lucie, c'était vraiment uniquement... C'était de la pure C'est ça. vengeance. C'était uniquement pour me venger. Ensuite, bah, Franck et Lucas, ça a l'air d'être objectivement les plus forts. Et vu que l'épreuve d'après, c'est l'épreuve de force. Et ensuite, bah, il y avait toi et David. La semaine prochaine, un candidat verra son aventure s'arrêter aux portes de la finale. C'est le destin. Abonnez-vous. Toujours déçu d'être éliminé, surtout sur des pétards. J'ai pas choisi le bon, malheureusement, mais bon, c'est le jeu, c'est le destin. Ouais. Et je suis quand même content d'avoir fait l'aventure. Je suis pas content de pas être allé jusqu'au bout, mais bon, c'est le jeu. Ouais, on est content d'avoir pu participer. Et on est quand même allé loin. Maintenant, on souhaite aux autres chance, on leur souhaite bonne chance. En espérant que ça soit mon coéquipier Franck qui gagne l'aventure. Surtout à Claire-Marie aussi, elle a l'air de se débrouiller pas mal. Ouais, plus particulièrement pour Franck, c'est lui qui va gagner. Ouais, toujours déçu de ne pas aller jusqu'au bout, mais de toute façon c'est le destin qui décide un peu de notre sort. J'ai pas gagné une seule épreuve. La deuxième épreuve, c'est moi qui fais perdre mon équipe parce que j'ai pas mangé le poulpe. Ensuite, là, je termine, on va dire, deuxième, troisième à cette épreuve, mais en même temps, au final. Ouais. Et au final, on a été éliminés tous les deux. Ouais. C'est ça, avec les équaponeurs aussi. Au début, on était une équipe soudée. Puis il y a eu un léger conflit avec Lucie, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, on va voir ce qu'ils vont donner en finale.